Bonjour! Alors les gens, en ce moment, je regardais les actualités et waouh! Sur les associations caritatives. Donc là, c'est une vidéo d'intro pour savoir si je vais faire d'autres vidéos dessus ou pas. Donc, avez-vous confiance aux associations caritatives? Eh ben, vous allez voir. Oui? Vous êtes sûr? D'accord. Asseyez-vous, on va partir sur l'article 314.1 du code pénal. Il y a d'autres articles et vous allez voir ce que vous allez voir. Première page. On a Atoll Loisirs, c'est un centre de loisirs, Claé des Carmes à Toulouse. Détournement de fonds estimé 680 000 euros. Enquête, je crois qu'elle est encore en cours. On a Emmaüs, Dornan, Doubs. Le détournement de fonds estimé à 460 000 euros. On a aussi en 2023 une aide, l'association Aide volontaire aux évacués calédoniens. Bon là, c'est pas en France, mais je voulais le mettre parce qu'il est drôle quand même. 9 millions de francs, c'est énorme. Millions de francs. Mais ça, c'était juste un aparté. Hein. Toi, pour mettre entre parenthèses, hop, comme ça. Hop. Alors là, écoutez bien, c'est pas la seule. On en a deux qui ont été épinglés. Écoutez bien. La page 95, 660 000 euros. À page 37, 50 000 euros. Il y a d'autres pages à vérifier. Autrefois, moi, j'ai travaillé pour ces associations. Et malheureusement, les enquêtes ne sont pas assez encore poussées. Il faudrait contacter, vérifier. Il y a pas mal. Je ne vais pas donner aujourd'hui les autres noms, mais il y a d'autres tapages qu'il faudrait surveiller. Et c'est plus que 60 000 euros. On peut mettre des zéros derrière. Il n'y a rien d'étonnant. Donc c'est estimé pour l'instant à 160 000 euros selon les enquêtes. On a les nez rouges. Alors vous vous rappelez, hein, soi-disant, il fallait aider et tout. C'est à Limoges. Voilà, c'est pour les enfants. Oh, c'est énorme et tout, faut aider. 243 000 euros, les amis. Donc, c'est pas les seuls. Hein. Dites-vous, ça, c'est qu'un exemple que je donne. Là, ce que je donne, c'est des estimations. Donc, c'est 0,01% de la réalité. Il faut augmenter. Il faut vraiment pousser les enquêtes, pousser. 2022, on avait Vivre ensemble, Rive du Cher. Le détournement de fonds est estimé à 130 000 euros. Selon, là pour l'instant, ce que j'annonce, c'est selon les actualités. C'est pas moi qui dis qu'il y a détournement de fonds, c'est ce que les actualités ont dit. C'est enquête judiciaire, on a certaines qui ont été dénoncées par, comment on appelle ça, par Arcor, c'est ça qu'on dit? Ah, je sais plus, ouais, il faut que je regarde, je crois que c'est Arcor si je ne me trompe pas. Bon, faudra que je le retrouve. Donc en Mayenne, on a une association, j'ai pas le nom, X, 50 000 euros. Bon. On a Vaucluse, pareil, association d'aide aux handicapés, j'ai pas de nom. 390 000 euros. Il faut que je pousse et tout. Je pense que c'est intéressant. En Haute-Garonne, association handicapée, avec l'aide d'EHPAD, un détournement fonds de 500 000 euros. C'est en Villefranche de Lauragais. Oh, j'ai mal écrit là. Oh, j'ai écrit ça vite fait. Donc il y a ça. Après, on a quoi? Oh, ah ouais, c'est Anticorps, tu vois, c'est ce que je disais. Je ne me suis pas trompé. Equalis, il y a une enquête. On ne sait pas trop encore. Ça a vérifié. Mais je vous donne à la fin le meilleur. Le meilleur, il faut la fin. On a Emmaüs encore. Ah, Emmaüs, tout à l'heure, on était à combien? Tout à l'heure, Emmaüs, hein, quand même. Détournement de fonds estimé à 460 000, là 140 000. Qu'est-ce que c'est bien d'aider les gens? Mais si plutôt on donnait des gens au lieu de donner aux assos, ça ce serait encore mieux. Il y a une association que là, pour l'instant, j'ai trop trouvé les infos, c'est Ella. Je suis en train de chercher, mais ça me paraît bizarre. Il faut que je regarde les rapports d'activité. Revenons-en là, à celui-là. 2022, la ville de Blois, estimée, hein, on ne sait pas, hein, ce serait estimé pour un terrain de 10 000 m². Alors là, c'est pas vraiment une association caritative, mais je l'ai mis. Un terrain de 10 000 m² vendu 80 000 euros. Il y a 4,8 millions d'argent public investi selon une enquête. Alors celui-là, je l'ai mis. C'est sûr que c'est en aparté, c'est pas vraiment dans le sujet. Association caricative, c'est pas vraiment caricative. Mais c'est marrant. Atoll Loisir, on l'a vu tout à l'heure. Et le dernier, ça c'est beau. COSEM, c'est 15 centres de santé. Le détournement de fonds est estimé à plus de 37 millions d'euros.
En plus, on a nos dépensiers là, qui ont dépensé tout l'argent des Français, là, Macron et Bruno Le Maire et compagnie. Vous savez, ceux qui vous ont volé, qui vous ont mis de l'inflation, qui vous ont augmenté l'essence et tout, là. Ben, ils vont peut-être piquer de l'argent là, à moins qu'ils s'en fassent partie aussi. À voir. Donc, on a même une vente de 26 millions d'euros. Les salaires pour 3 personnes, 285 000 euros. Eh, dites-moi si vous voulez qu'on je fasse des vidéos là-dessus, parce que moi, ça m'amuse. Je trouve ça hilarant. Et la station là que j'aimerais, c'est que certains journaux se posent la question. Donc, s'il y a d'autres qui regardent la vidéo, l'association est là. M'intéresse grandement, j'ai vu, ça me perturbe. Il y a des choses que je comprends pas trop dans les rapports d'activité et je pense qu'il faudrait qu'on s'y penche. Surtout qu'il y a des liens avec Téléthon qui ont quand même eu des détournements de fonds qu'on a entendus. Bien sûr, on n'a pas tous les infos. Donc merci de me dire. Mais pour moi, le détournement de fonds, c'est hyper important. Je pense qu'il faudrait vraiment s'y prêter. Ça fait que 2-3 ans vraiment que la Cour des comptes surveille, ainsi que la répression des fraudes. Mais je pense qu'on ne s'investit pas assez. Faudrait de 0,01%, on devrait passer à 100% des analyses. Il y a du pognon à chercher. Mais par contre, les condamnations sont vraiment très très faibles. Pour moi, il faut condamnation à vie. Je sais pas, quand tu détournes 400 000 euros, c'est à vie, quoi, la prison. Donc voilà, il faut y aller. Allez, dites-vous moi ce que vous en pensez.